Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du sport. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du sport et notamment de découvrir les secrets d'entraînement des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Si vous ne me connaissez pas, je suis Rudy Koya, fondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai fondé en septembre 2009. Sur ce site, j'ai écrit des milliers d'articles, fait des milliers de vidéos et j'ai fait des podcasts depuis maintenant plus de 10 ans avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouvez une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, notamment destinés à améliorer votre santé, et bio, mais aussi une application SP Training, des livres, des formations, ainsi que du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Seb Hoffner, actuellement préparateur physique du club de rugby de Rumilly. On a décortiqué son parcours, les différents sports qu'il a préparés, mais aussi les coulisses du milieu semi-pro en rugby en termes d'entraînement, mais pas que. Bonne écoute. Salut Seb, c'est la forme ou quoi? Salut Rudy, bah écoute, il fait beau et j'ai de la neige donc T'avais le sabot toi? oui, il va neiger, il va neiger. Bon, on se connaît depuis de loin, depuis bien longtemps. Ouais. Moi, je me souviens de tes vidéos sur Instagram, qu'il n'y avait pas grand monde, dans ta sorte de cave, en noir et blanc, C'est ça. vraiment le style particulier. Et avant qu'on parle de préparation physique, je voulais revenir un peu sur ton parcours parce que je le connais pas du tout. Donc, c'est quoi toi ton parcours sportif alors? Alors sportif, bah on va pour faire simple, 30 ans de judo. 30 ans de judo? 30 Ah ans de ouais, donc t'es judo, ouais. ceinture noire, plusieurs dan, C'est tout ça? ça. Ouais, Ah ouais. ouais, judo, j'ai eu la chance de commencer dans un très bon club. J'ai fait 30 ans dans le même club et après j'ai bossé avec mes meilleurs potes dans un club voisin à côté de Disney. Donc c'était vraiment bien. Après, le côté compétition, judo m'a un peu saoulé pour plusieurs raisons. Déjà les défaites, on va pas se mentir. Et puis en toute humilité, j'avais fait un peu le tour. Et c'était le début un peu de l'UFC en VHS, parce qu'on parle de VHS. Bah début 2000 quoi, c'est un Ouais, truc c'est stylé. ça. Et là, j'ai mon pote là, de qui je parlais juste avant. Donc c'est quoi, c'est Wendy? Alors non, Benjamin Boinet. Benjamin Monet. Voilà, pour le citer. Et son père donc mon prof de judo, son père nous montrait les débuts de l'UFC. Et il avait son pote Vincent Parisi, qui est assez connu, nous dit, bah voilà, le MMA, c'est super bien, vous allez voir. Et là, on se met un peu au MMA, grâce à des vidéos qu'on trouve sur Internet. Alors, je sais plus ce que c'était à l'époque. Et on se met un peu au MMA, à la boxe, on lève un peu les jambes, donc on va chercher un peu sur du kickboxing, ainsi de suite. Et puis après, ben, on décide de faire des compétitions de grappling, jiu-jitsu brésilien. Donc nous, avec notre fédé aussi de judo en Newaza. Voilà, donc c'est j'y suis japonais ça. Ouais, c'est ça, de la fédé de judo, qui a à quelque chose près la même chose, hein, on va pas rentrer dans les détails. Et le MMA, ça a toujours été une volonté, mais c'était à l'époque, c'était très compliqué de faire des combats légaux. Il fallait aller dans d'autres pays et voilà, la peur est arrivée. C'est plus pareil, quoi, de se Ah, mettre mais dans une cage. en 2000, t'étais encore assez jeune, tu vois, c'est il y a 24 ans. J'avais 20. Ah ouais, donc t'étais vraiment jeune, tu faisais encore du Ouais. judo alors à côté Ah alors. ouais, ouais, compétiteur à foison, en gros entraînement, 4 à 5 fois par semaine. Voilà, mais ouais, le MMA. Puis après, j'ai pris goût on va dire, à ce type d'entraînement. Je vais pas dire compétition. Et puis après, voilà, bon, on en reparlera après, mais grâce à la préparation physique, j'ai connu une personne qui m'a aidé à continuer là-dedans. Et voilà. Quand tu faisais du judo, ça, j'ai interviewé Kylian Leblouch. Il me Ouais. disait que l'entraînement en judo, j'en parlais encore ce matin avec mon pote Clément pour les Super Physique Podcast. J'ai l'impression qu'en judo, l'entraînement c'est toujours à fond, à fond, à fond. Est-ce que toi c'était comme ça aussi? Tu faisais des sans arrêt l'entraînement Alors là, maintenant, avec l'expérience que j'ai en tant que préparateur physique, c'est pour ça que je t'ai dit que j'ai eu de la chance d'avoir un super entraîneur parce qu'il était vraiment avant-gardiste sur l'entraînement. C'était un prof de PS. Et tu sais qu'à l'époque, les profs de PS, c'était quand même des sacrés types. Je crache pas sur les profs de PS d'aujourd'hui, mais voilà, ils avaient quand même de la recherche. C'était un passionné de judo. Il avait gratté, à mon avis, tous les bouquins japonais qui existaient. Il était à fond là-dedans et il était très ouvert. C'est-à-dire que bah, il était ouvert à ce qu'on aille voir ce qui se passait dans le MMA, dans le kickboxing, la boxe anglaise, et ainsi de suite. Donc c'était bien. Et en termes de préparation, on était dans le mal. C'est-à-dire qu'il y avait énormément de combats, c'était à la japonaise.
La technique, fallait pas rigoler là-dessus. En fait, c'est un peu, c'était un entraînement un peu puriste du bodybuilding, tu vois, Ok. à la Schwarzy. C'est-à-dire qu'il fallait toujours être très propre, mais il fallait être à 100% à chaque fois. Après, les systèmes ondulatoires ou quoi, je sais pas vraiment Où était le l'ondulation? souvenir où était l'ondulation, mais ouais, c'était toujours très dur et il fallait pas se plaindre. Mais après, c'est un sport de combat, donc ça t'apprenait aussi le mental. Moi, j'en avais besoin parce que j'étais un petit garçon à maman, pas introverti du tout, mais voilà, je pleurais, je savais que ma mère me prenait dans ses bras et j'avais le contraste avec ce club qui m'a fait grandir, quoi. Quand tu faisais, t'as fait du judo, donc tu faisais des compétitions, tout ça. T'as pas été jusqu'aux compétitions de MMA, t'as fait un peu de compétition de grappling quand même? Ouais, ouais, Pas grappling. pancrace, tout ça? Alors, Pancras, non, j'étais entre guillemets trop vieux déjà. C'est arrivé un peu après, à ma connaissance. J'ai fait Jiu-Jitsu Fighting. On a fait les championnats de France. On a fini avec mon pote premier, deuxième. Donc, c'était un délire parce qu'on est arrivé avec nos t-shirts du UFC, de Vanderlei Silva et tout. Donc, Ah on oui, nous c'était les regardait. premiers, bien sûr, Ouais. je me souviens. Et les mecs disent, vous venez d'où, vous? On dit, bah, nous, on est judoka. Mais c'était vrai, quoi. Enfin, je veux dire, on n'avait pas de licence d'un autre sport. Et on n'arrivait pas à lever les jambes aussi haut que les Jujitsuka, quoi. Donc, on prend enfin, des hippons sur hippons. En fait, dès que tu levais la jambe et que tu touchais, c'était un hippon. Et bah, nous, on avançait comme du judo ou comme du MMA pour venir au contact. Parce qu'une fois qu'on avait mis un coup, on pouvait venir saisir la garde. Et en fait, à chaque fois, moi, perso, j'arrêtais pas de me prendre des coups de pied, des front kicks. Bon, ils appellent pas ça comme ça. Et je perdais. Et je dis, putain, je comprends pas. Puis l'arbitre me dit, bah voilà, dès qu'il a mis un coup de pied, tu peux l'attraper et faire une prise de judo, par exemple. Et voilà, après, c'était C'était terminé. le rondeur Bousset avant Ouais, l'heure, c'était un quoi. peu ça. Ouais, c'était un peu ça. Ouais. Donc, non, non, c'était très bien. Ouais. Est-ce que parallèlement à ça, justement, tu faisais un peu de muscu prépa physique orienté pour progresser? Alors, ouais, ouais, tous les entraînements, là, 3 à 4 fois par semaine, on avait énormément d'habilité motrice, parce que maintenant ça s'appelle comme ça. Énormément de muscu poids de corps, montée de corde, gros travail de grippe. Mais on n'avait pas de muscu squat. Alors le squat, oui, c'était à poids de corps pour s'échauffer, du travail de fente, toujours à poids de corps, beaucoup de répétitions et beaucoup de travail à résistance. En fait, on prenait notre camarade, il y en avait un autre qui le tirait. Enfin, c'était à la dure, quoi. Enfin, je trouvais que c'était. Là, aujourd'hui, je pense pas qu'un gamin de 15 à 20 ans fait comme ça, quoi. Et peut-être tant mieux. Comment tu tombes dans la préparation physique alors? Parce que là, finalement, tu fais les sports de combat, il y a tout ça. Tu fais de la muscu qui s'apporte à la préparation physique, mais assez limitée. Ouais, tout à fait. Tu fais des. Qu'est-ce que tu voulais faire comme études? Tu as fait des études là-dedans? Ouais, alors, en fait, je fais un BEP et un bac pro dans l'électricité pour faire plaisir à mon père, parce que j'avais pas le choix. J'étais bon à l'école, mais très feignant. Et à la sortie du bac, je dis à mes parents, voilà, bah maintenant je vais en STAPS. Donc là, mon père, il me dit, tu fais ce que tu veux, mais tu te le payes. Donc, alors ça coûte pas cher hein, la fac, hein, mais je me paye entre guillemets mon année. Bon, manque de bol, je savais pas qu'il y avait autant de soirées en Doug de Staps. Donc je foire complètement mon année parce que je vais tout le temps aux soirées. Et je quitte Staps, donc j'ai 21. Et je travaille, j'essaye de trouver un travail dans l'électricité, mais je suis nul, je suis pas du tout bricoleur. Et je revois un peu mes potes d'enfance qui sont, eux, sapeurs-pompiers. Et en fait, j'ai le virus. Euh, je rentre au sapeur-pompier de ma ville et qui m'emmène aux pompiers de Paris, et après qui me ramène dans un bled à côté de chez mes parents. Je fais 15 ans, je suis sous-officier, tout se passe bien. Et en milieu de carrière, je décide de reprendre un peu mon premier amour, qui est le sport. Et je rencontre, donc c'est un examen de, comment on appelle ça, éducateur sportif chez les pompiers. Et je rencontre Aurélien Broussal, qui s'occupait de toute cette formation-là. Donc je googleise, je me dis, tiens, il est judoka, euh, Il est dans les il sports de est, combat, quoi. il est dans les sports de combat, il est préparateur physique, je ne savais pas ce que c'était. Je me dis, putain, en fait, c'est ça que je veux faire. Et du coup, bah voilà, je me dis pourquoi pas. Alors ça a mis un peu de temps cette rencontre parce que je le rencontre en 2005. Je le lâche pas vraiment, c'est-à-dire qu'après je vais faire 2, 3 formations avec lui et à l'époque Olivier Bollier. Euh, En fait, je sais rien, mais je vais en formation. J'écoute, je regarde, je commence à
à cramer YouTube et Google. Et puis, en fait, je suis un athlète raté. Je dis souvent ça aux athlètes avec qui je travaille. C'est que bah, j'avais pas tous les curseurs en haut pour être un athlète en équipe de France, par exemple. J'étais bon. Je pense que j'étais dans la catégorie j'ai du talent, mais j'avais pas la tête. Et pour performer, bah, il faut moitié-moitié quand même. Et moi, il y avait clairement pas la moitié. Donc, du coup, je me dis, bah voilà, préparateur physique, je vais pouvoir revivre un petit peu ces moments-là de compétition, peu importe lesquels. Donc, du coup, je me lance. En 2012, Aurélien me dit, bah voilà, t'es trop vieux pour faire une licence, un master et tout. Fais un BPGEPS via Club Med Gym. Donc, c'était les salles de fitness assez connues sur Paris. Je vais là-dedans et je me rends compte qu'en fait, il faut faire du step et du LIA, donc catastrophe. Et voilà, tout se passe bien. J'ai mon BPGEPS, j'ai mon prof de musculation, parce qu'on appelait ça comme ça, et d'anatomie, qui est à fond dans la prépa, mais il l'a jamais fait parce qu'il avait peur. Et du coup, il me pousse un peu. Et ma deuxième rencontre qui me fait du bien dans ma carrière, c'est Vincent Issartel, où en fait, je commence à le voir, ça devait être sur Facebook, je pense. Et je vois un type. Quand il des vitamines? Ouais. Non, non, il venait d'avoir pris mal. Il était pris mal déjà. Il venait d'avoir pris mal. Des pas vitamines en rose et tout, là. Ouais, non, non. Ouais, putain, s'il écoute ça, on va avoir des C'est un problèmes. petit cadeau, c'est tout délicat. Si je le vois faire des shrugs à 200 kilos, je crois, un truc comme ça, je me dis, putain, ce mec-là, il est dopé, c'est pas possible. Et je lui envoie un message sur Facebook et je lui dis, mais, dis-moi, est-ce que je pourrais venir te voir dans ta salle parce que il y a des trucs qui m'interpellent, quoi. Moi, je me croyais fort, en fait. C'est-à-dire que je m'entraînais un peu à la caserne, tu vois, je faisais du combat, donc je me croyais vraiment une machine, quoi. Et il me dit, bah écoute, gros, viens demain matin. Mais il sait pas que j'habite à Paris. Moi, j'avais vu qu'il était sur Dijon et je me pointe. Et il était en train de s'entraîner. J'ouvre la porte. J'avais dormi 4 heures la nuit. Il fait ton petit circuit d'accueil. Non, non, pas encore. Ah, t'as pas fait. Non, pas encore. Mais je l'ai fait après. Ah. Je l'ai fait après. Mais lui s'entraînait tout seul, grosse musique avec Glokov qui nous regardait. Et il me dit, ouais, t'es Seb, voilà. Et puis, il me dit, mais en fait, t'es une pompe à vélo, quoi. Et là, je me rends compte que je sais pas squatter, que en fait, c'est important. Et je me dis, putain, c'est pas possible. J'ai dit, je suis solide dans mon sport. Donc, grosse remise en question. Et là, je me dis, OK, c'est parti. Je rentre chez moi. J'achète une cage sur Rogue. Et j'embête un peu ma femme. Au début, on venait d'avoir une maison. Et je dis, bah voilà, le garage, ça sera ma salle d'entraînement. Et là, je commence à squatter. Donc, au début, donc, je pesais 90 kilos. Je squattais à quart de squat à 40 kilos et j'avais déjà mal. J'étais pas à l'aise, donc je regarde pourquoi ça bloque. On me parle de mes chevilles. J'ai dit, ah ouais, je travaille mes chevilles, je travaille mon amplitude. Et puis voilà, et après j'ai pris goût au squat. Alors j'ai jamais eu un gros squat, je suis monté à 170 culs par terre, mais pour moi c'était, vu que je viens pas de là et c'est pas mon goal, quoi, tu vois. Mais c'est un mec qui m'a fait du bien. Et puis après, des rencontres, Fred Marcerou, parce que j'ai fait quand même pas mal de mentorat, j'ai fait pas mal de choses avec lui. Et puis des rencontres, là, je me suis ouvert. Alors c'est marrant parce qu'en même temps que tu as commencé à mettre sur le côté cardio, parce qu'on vient un peu de la même filière, un peu muscu, et je me suis ouvert au cardio, parce que j'ai arrêté le cardio quand j'ai quitté, je crois, les pompiers de Paris. Donc, ça m'avait dégoûté de courir plus de 500 mètres. Et je rencontre Nicolas Vandel. Ah, Voilà. c'est Nico. Ouais. Alors, on s'est toujours pas rencontré physiquement, mais on parle. Il me dit, t'inquiète pas, l'endurance, c'est bien. Et moi, pour moi, l'endurance, fallait courir plus d'une heure. Je suis de cette époque-là. C'était chiant, ça faisait mal. Et puis au final, mon beau-frère qui est à fond dans les trails et triathlons me lance un défi pour l'année 2022 là, 2023 pardon, en septembre de faire le trail d'Aix-les-Bains du lac du Bourget de 35 km Ok. avec 2000 de dénivelé et 2000 positifs et négatifs. Moi, ça me parle pas. Moi, 2000, tu peux me mettre 4000, j'y vais. Ouais, tu vois. sais parce que c'est pas Je sais pas ce que c'est. 35 km, j'avais déjà fait quand j'étais jeune, mais pareil, ça me parle pas d'aller dans les bois et tout. Et puis, bah voilà, grosse prépa, donc je décide de maigrir un peu quand même pour pas se T'as perdu combien de kilos? Donc, j'ai perdu 6 kilos. Ça va. Ça va.
6 kilos, juste T'es pas devenu maigrichon, ça va. Non, ça va. Donc la muscu, bah j'ai baissé un peu, donc voilà. Et puis on a fini ce trail entre copains, et c'était merveilleux. Et maintenant je m'ouvre un peu plus on va dire, à l'endurance. J'ai moins peur d'aller me balader. Et puis tu vois, on discutait tout à l'heure en off sur le paddle. Voilà, j'ai envie de me balader en paddle, pas faire 500 mètres et bronzer. J'aimerais bien traverser le lac. Voilà, des petits délires comme ça, petit à petit. Il faut que tu viennes avec Belette cet été. Bah. J'ai plein de copains qui font du paddle, vraiment qui s'entraînent comme des fous, donc Ouais. tu peux t'amuser. Je vais revenir sur certains trucs que tu as dit. Dis-moi. Quand t'es pompier, Ouais. moi j'ai l'image quand t'es pompier professionnel que t'es hyper sportif. Alors, j'étais pas pompier pro. Alors, j'ai eu le statut militaire. Ah, Pompier militaire. de Paris. Ah, t'es militaire. Ok. Et après, pompier volontaire à côté de. Ok, donc quand t'étais pompier volontaire, c'était ton truc à temps plein quand même? Alors, moi, je le faisais à temps plein. Ah, voilà. J'avais ma partie de coach où pendant mes jours de repos que je me mettais, je gérais les deux, mais oui, j'étais très investi. Et J'ai est-ce dû que quand monter tu étais en pompier, donc je commence militaire, tu avais un entraînement, des prérequis à suivre, physique? Alors, les prérequis, ouais, c'est les tests à Vincennes quand tu rentres, t'as pas le choix. Et ensuite, quand tu es en caserne, alors tout dépend de la caserne où tu arrives, tu as des pros foot, tu as des pros donc endurance, où il faut cavaler, et les pros, on va dire, muscu-gym. Et moi, j'étais dans un mix muscu-gym, donc ça allait, parce que bah, j'avais un peu l'habitude, je m'étais préparé. Par contre, de courir 15 km à 15 km/h, au moins deux à trois fois dans ta garde, donc ma garde, ça pouvait être de 24 heures à 96 heures. Là, c'est compliqué. Là, ça pique. Ah, tu faisais 15 km Pendant 4 jours. Oh putain, mais tu courais bien, t'avais une sacrée caisse quand même. Bah, t'as pas le choix, en fait. Ouais, mais 15 km/h, faut quand même y aller pendant une Mais heure. t'as pas le choix. En fait, t'as les camions derrière, sinon t'es puni, sinon tu recours ou tu refais de la muscu. C'est le côté militaire bête et discipliné. Mais donc là, les tests d'entrée, faut avoir, je sais pas ce qu'ils font, s'ils font un Luc léger. Un léger, ouais. Ouais, Je crois que c'est. Je vais peut-être dire des bêtises, mais c'est palier 10, je crois. C'est pas. ouais, c'est pas fou. Alors, c'est pas pourtant fou. 15 km/h pendant une heure. Ouais, mais après, t'as l'engouement, tu vois, t'es avec quand même les types, et puis tu pries pour que ça sonne et que t'ailles sur intervention, quoi, pour pas faire les 15 km, quoi. Donc, Je voulais revenir aussi sur un truc, tu as parlé de Fred, donc qui a sa plateforme Coaching Club. ouais, Et j'ai pu voir que tu avais fait Real Movement Project, ouais, donc avec Keegan, tout ça. tout à fait. Comment c'était ça? À un moment, moi, j'avais hésité justement à faire un peu, on va dire, cette académie, je sais pas comment on peut appeler ça. Ce mentorat, ouais. Ouais. Toi, comment ça s'est passé ça? Parce que ça, c'était très orienté, justement, et qu'à maintenant, ça a changé. Mais ça avait l'air très holistique. Bah, ça, je crois que je vais pas rajouter grand-chose. En fait, l'idée, donc c'est en 2016, 2015-2016. J'ai ma salle de sport orientée préparation physique sur Marne-la-Vallée. Fred me contacte parce que j'avais fait mon DU où il intervenait. Après, je le suivais sur Tu appelles le DU de Lyon, c'est ça? Montpellier, Montpellier. avec Olivier Morelli, tout ça, Bruno Parietti. Ouais, je connais bien voilà. Bruno. Et du coup, donc on avait gardé contact et il m'appelle, il me dit voilà, je monte un mentorat, je sais pas ce que c'est, avec Keegan Smith, je sais pas qui c'est, mais Fred, je lui faisais confiance, j'aimais bien comment il abordait le sport au sens large. Et du coup, je me dis bah ouais, j'ai envie d'être encore meilleur préparateur physique, donc il faut que j'apprenne parce que les bouquins c'est bien, l'expérience c'est bien, mais il faut encore apprendre des autres. Donc je me lance et ouais, c'est un bon, il est plus du tout comme ça le mentorat d'après ce que Fred Ouais, sur la plateforme. Keegan est parti sur un peu un autre truc. Ouais, Mais- alors mais- Keegan, nous on n'avait pas affaire énormément à Keegan, c'était Fred qui nous drivait déjà parce que c'était un mentorat français et Keegan on l'a eu qu'en séminaire pendant Ok. 4 jours, ça m'a suffi. C'était très compliqué, on n'a pas du tout la même, enfin je parle pour moi, hein, j'ai pas du tout la même philosophie que lui. À part un peu de dépassement de soi qui m'a amené et de manger des carottes, c'est tout ce qui m'a apporté. Fred m'a apporté 10 fois plus. Voilà, puis j'ai rencontré d'autres gars, à mon avis, on parlera après. Mais par contre, c'était 4 jours impressionnants parce que j'avais jamais fait ça. Se lever très tôt, aller à la plage, méditer. Je sais pas ce que c'est, méditer. Donc, tu respires au bord de la plage. Après, tu fais des méthodes Wim Hof.
avec de la respiration. Tu sais pas ce que c'est, mais ça te met dans un état un peu bizarre. Il est toujours 5 heures du mat, tu te pelles, tu vois, mais t'es torse nu parce qu'il fallait être torse nu. Après, tu nages pendant 1 km 2, puis tu fais 100 pompes. Tu renages 1 km, tu fais 100 abdos. Il nous avait fait un circuit à l'australienne. Et après, tu manges que dalle. Voilà. Moi, j'attendais une côte de bœuf, t'avais rien. Vous allez agineux quand même. Ouais, même pas, je crois. Si, il y avait Mathias Pala, je sais pas si tu Je vois. vois qui c'est, mais de loin. Ouais. Voilà, qui tenait un bar là, qui nous faisait à manger. Donc, je pompais les bananes et des noix de cajou. Et puis, entraînement sur entraînement, poids de corps, force, conditioning à mort. Ouais, il y avait des petits niveaux. Tu avais niveau 1, niveau 2, Ouais. tout ça. Fred m'avait envoyé ça à l'époque. Donc ça, à la fin, donc c'était ça l'examen. Voilà. Si tu avais envie de le passer. Donc, on était 10, je crois, sur le premier mentorat. Je crois qu'il y en avait un ou deux qui ne l'ont pas fait entièrement. C'était pas ça qu'ils venaient rechercher. Moi, je suis compétiteur, j'avais besoin de ça. En plus, j'ai perdu ma salle à ce moment-là. Donc, j'étais un peu dans le down et je me suis dit, bah, c'est ça qui va me faire du bien, quoi. Donc, ouais, on finit dans les premiers avec Papy, donc Laurent Maréchal. Donc, c'était super, c'était une superbe aventure. C'est quoi cette histoire de salle que tu as perdue? Donc, j'avais monté une salle orientée préparation physique. Je pense que je pourrais ouvrir un bouquin où je gagnerais des millions pour je vais te dire tout ce qu'il faut pas faire pour fermer ta salle, quoi. Alors, bah, est-ce que tu arrives à me le résumer? Mauvais choix d'associé. Ah, tu t'es associé déjà? Ouais, déjà. Bon. Ouais. Ah ouais, ça c'était un moyen. Voilà. Ensuite, le loyer, beaucoup trop cher par rapport à ton investissement. L'investissement, je me suis pris pour un Américain. Ah, c'était beau chez moi, hein. Il y avait rien à dire. Il y Donc avait c'était le QG, c'est ça? le QG Athletic Club, ouais. Donc voilà, je m'occupais de toi à 100%, c'est-à-dire que tu avais un cahier, j'avais pompé ça sur la NFL. Donc tu avais un cahier d'entraînement en A4 où il y avait 365 jours où on notait tout ce que tu faisais pour avoir ce suivi d'entraînement en fait, de charge et tout. Et à l'intérieur, il y avait un grand tableau Velleda, il était énorme, c'était mon père qui me l'avait fait, où au cas où, si tu étais soit fatigué ou soit bah, tu venais en one shot chez moi, tu pouvais t'entraîner un peu sur des styles de WOD, mais ça ressemblait pas du tout à du CrossFit, hein, qu'on soit clair. Et puis voilà. Et puis après, il y avait mes athlètes qui s'entraînaient, donc ça faisait un peu buzzer comme ça. Et il y avait d'autres prépas qui venaient, comme Benjamin Dumortier, qui venait avec ses patineurs. Et voilà. Et c'était très bien. C'était une très belle aventure. Je regrette pas du tout. Combien de temps ça va durer? À peine un an. Ah ouais, oh, putain, ça a été vite. Ah oui, 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 bien. 12 kilos de perdu, dépression, voilà, parfait. Ah ouais. Et donc, quand tu as monté ça, tu avais déjà commencé à bosser en prépa physique? Oui, ouais, ouais, j'avais déjà eu une expérience donc dans le judo féminin en D1, donc le plus haut niveau, le grappling, donc le meilleur niveau français, et la moto. J'étais au milieu de ma carrière. Comment tu te retrouves dans la moto? Alors la moto, c'est comment je me retrouve dans la moto? Parce que là, on comprend les sports de combat, tu vois, genre, Ouais. mais la moto. T'es motard? Pas du tout. Alors je suis baigné dans la moto chez moi, mais ah oui, le mécano de mon pilote était judoka. Ah. Et savait un peu mon sérieux, mais pas ma qualité parce que j'ai fait quand même beaucoup de bêtises. Et du coup, il dit bah c'est simple, voilà, si tu veux performer, il te faut un préparateur physique, machin. Enfin voilà les bonnes paroles d'un pote en fait. Et on se rencontre, ça matche pas vraiment ensemble parce que je suis dur et lui il aime la fête. Et on a fait 6 ans. Ah, bah ça va. Voilà. Donc, Et j'étais à son mariage en septembre. ça ressemble à, je dirais un peu, ça ressemble à quoi une préparation physique pour un moto GP? Alors, c'est pas GP, C'est moto quoi? donc c'est vite. Lui, il courait dans les deux, donc vitesse. Donc, c'est comme le MotoGP, mais avec des motos moins puissantes. Ok. Donc, c'est le FSBK, ceux qui connaissent. Et ensuite, il faisait aussi le championnat du monde d'endurance, donc les 24 heures du Mans. D'accord. Ça. Et tu vois, moi j'ai vu la série donc Formula One forcément Ouais. sur Netflix, et on voit un peu la prépa physique, moi qui me paraît bien légère, mais est-ce que ça ressemble à ça justement? Alors, j'ai pas mal été défoncé sur les réseaux parce que moi, bah, comme tu avais vu, j'ai pas peur de montrer ce que je fais moi ou mes athlètes parce que j'y crois. Après, je me trompe, bah, c'est comme ça. Et je me souviens d'une vidéo où je lui faisais faire du front squat dans mon garage, assez lourd. Donc, il pesait 65 kilos et il fait des séries de 100. Propre, hein, cul par terre, c'est un ancien gym. Donc plusieurs reps à 100 kilos. Ouais.
Et là, je me fais défoncer. Mais pourquoi? Tu vas lui péter les jambes. Il va pas tenir sur la moto. Il va prendre de la masse, machin et tout. Et j'avais une analyse à l'époque que les jambes, déjà, l'analyse que j'ai citée au démarrage en disant que le squat, c'était important, déjà pour la santé. Et je m'étais dit sur la moto, quand même, il y a énormément. J'avais discuté avec les ingénieurs de son team et ils me disaient, ouais, voilà, les jambes, parce qu'ils parlent comme ça, les jambes, c'est vachement important pour appuyer sur les cale-pieds, pour donner un sens à la moto dans les virages et tout. Et je me dis, bah, le squat alors. Tu vois? Pourquoi le front squat? Pour avoir plus d'appui sur le quadriceps, pour qu'il appuie un peu plus devant. Tu vois, j'étais parti sur des choses simples. Voilà, beaucoup de gainage, beaucoup de jeans parce qu'il aimait ça. Et on rigolait un peu avec de l'épaulé jeté parce que je voulais qu'il soit un athlète hybride. J'avais déjà ma vision, moi, de la prépa, c'est simple, c'est si tu viens d'un sport, j'ai envie de te faire goûter à d'autres sports. Voilà, c'est simple. Parce que ta carrière, elle est courte et demain, j'ai envie que tu t'ouvres à faire du kayak, à faire Du paddle. voilà, tu vois. Donc, moi, j'ai toujours fait comme ça et il était ouvert à ça. Il aimait bien et il voyait qu'il était moins fatigué, surtout sur les courses d'endurance qui peuvent durer jusqu'à 24 heures. Et puis voilà, on a gagné quand même pas mal de choses. Non, mais j'ai du mal aussi avec des fois les préparations physiques spécifiques où je me dis que ce que tu fais en dehors, c'est justement pour essayer d'avoir une meilleure base athlétique. Mais Tu vois, pour moi, c'est plus ça. Et quand je vois des trucs très spécifiques, alors des fois, tu vois, moi, je viens de l'époque de De Franco. Ouais. Donc, c'était De Franco qui entraînait les mecs en NFL, tout ça. Et ils faisaient plein d'exercices un peu bizarres à chaque fois et tu avais envie de les faire. Et avec le recul, je me dis, mais est-ce que cette spécificité a vraiment du sens, étant donné qu'ils sont déjà, là, on parle de moto, mais il est déjà tellement sur la moto, du spécifique, en fait, il en fait déjà tout le temps. C'est ça. Donc, est-ce qu'on n'a pas intérêt à essayer de compenser l'activité, à donner plus de possibilités? Bah, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, oui, tu as tout à fait raison. À l'époque, tu vois, je lui mettais son casque et je mettais un élastique autour du casque pour travailler les cervicales. Ouais. Pourquoi je lui mettais son casque de moto? Ne me demande pas pourquoi, j'ai pas de réponse. On va Voilà. pas le voir. Ouais, j'en sais rien. Je voulais l'habituer. On faisait du VTT, on a fait du motocross. Mais en fait, ce qui nous pourrit, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire quand tu as une star dans ce sport-là qui met une vidéo de comment il s'entraîne. Donc à l'époque, nous, c'était Rossi. Rossi faisait que courir ou faire du vélo. Donc tous les pilotes moto voulaient que courir et faire du vélo. Parce qu'après, j'ai eu une expérience avec un autre pilote où c'était très dur de l'amener sur du poids de corps ou du travail élastique. Donc il voulait, bon, c'était une machine en vélo, mais il voulait faire que du vélo et courir. Donc voilà, la muscu, tout le monde pense que que j'adore ça pour l'athlète, je parle. Mais au final, moi, s'il y en a pas, si on va faire du paddle ou du kayak, tu vois, ça me va bien, quoi. Ou de l'escalade, peu importe, ou de la bagarre. À un moment, tu t'es retrouvé dans le patinage artistique, tu disais? Ouais, alors. T'as déjà fait du patin artistique? Je suis obligé de répondre. Je sais pas, est-ce que t'as déjà mis des patins? Alors oui, oui. Ah, t'as mis quand même. Alors j'avais 3 filles, donc 2 filles en artistique, donc quand ça saute. Voilà, bah, je vois sur Axel. Bonali, tout ça. Voilà, ça En roller, pardon, j'ai oublié de préciser. roller artistique? Ouais, voilà, c'était en roller, c'était pas sur glace. Ah! Ah ouais, Et donc, c'est sur quoi c'est les. comme revêtement? C'est quoi? C'est un parquet, comme une salle de Ouais, basket? ouais, non, pas comme une salle de basket, je crois. C'est un peu plus dur, où il y a le ring hockey, il y a tout ça, quoi. Ok, je C'est vois. une patinoire. Enfin, non, c'est pas une patinoire parce qu'il n'y a pas de glace, mais Ouais. ça a la même. Ah, ok, donc c'est pas sur glace alors. Non, non, pas sur glace, pardon, ouais. Et une fille qui faisait de la danse. Non, sans roller. Danse en roller. Donc, très beau, franchement, une grâce incroyable. Et bah, bien sûr, hein, les filles m'ont demandé au bout d'un moment de mettre les patins et d'essayer de faire au moins un saut. Donc, moi, j'ai fait du hockey quand j'étais jeune en donc roller. t'as déjà un peu les chevilles. Ça va, en termes de patins, ça allait. Après, les sauts, c'était un peu plus compliqué, quoi. Et comment je me retrouve là? Bah, c'est simple, hein. Je t'ai parlé de Benjamin Dumortier qui avait ses patineurs. Le patineur a pris sa retraite, il est devenu coach. Le coach voulait un prépa, il m'a appelé. Et voilà, donc merci Thomas. Et on a fait 2 ans. Et au bout des 2 ans, Fred Marcerou me propose de venir dans cette belle région de Haute-Savoie et de Savoie pour prendre en charge un club de rugby. Et je dis oui. Donc je quitte mes patineuses parce qu'on va, m'en voudront pas, mais il n'y avait pas d'avenir pour moi dans tous les sens du terme. Donc du coup, voilà, je déménage avec ma famille ici. J'ai rien après. Il y a quelques années, t'as sorti un bouquin aussi. Ouais. Alors, c'est quoi cette histoire de bouquin? Parce qu'il y a eu pas mal de marketing, tu sais, autour. Donc, la méthode française, Tout à fait. où avec Antoine et Laurent, vous aviez votre look particulier. Ouais. Il y a même un jeu de cartes, Ouais, tout à fait. Ah, tu vois?
Ouais, donc Effectivement, t'as gardé tes... Non, mais ça, j'ai même pas besoin, mais je me souviens, mais j'étais, tu sais, on n'était pas grand monde, donc c'est pour ça que je te connais depuis longtemps, entre guillemets de loin sur les réseaux. Et comment ça se passe cette histoire alors de méthode française? Parce que ça a l'air d'être un truc rigolo, mais je pense pas que j'ai fait des bouquins, c'est pas que rigolo, tu vois. Non, non, alors l'histoire, elle est très drôle. Comme je t'ai dit, j'ai rien à cacher, donc je vais t'expliquer. On se fait ce mentorat de Fred, de Real Movement. Ça nous ouvre le cerveau sur la lecture, tu vois. Je vois ta bibliothèque sur la lecture. Moi, je lisais, mais voilà, pas autant. Sur le mindset, je savais pas ce que c'était le mindset. Et en fait, tu t'enlèves des barrières. Tu sais, on a tous des barrières limitantes. Là. Je ne vais pas rentrer dans tous les trucs de mindset. Et je m'accroche à deux types. Donc, Laurent Maréchal, que je connaissais d'un peu avant, parce que j'avais fait Strongman avec lui chez Vincent. Et je me dis, putain, le vieux, il envoie, quoi. Le vieux. Ouais, le vieux, il Il envoie. est pas si vieux, hein. 50 ans, quand même. Et Antoine Martinez, que je connaissais pas du tout. Et je passe à match, il y a un truc. Et du coup, on se quitte pas, on décide de faire des choses sur Internet qui ont pas trop fonctionné. Et on se revoit, je crois, c'est sur Paris ou sur Aix-les-Bains, et on prend une cuite. Et Antoine dit, et si on écrivait un livre? Et c'est parti de là. Donc j'envoie un PDF le lendemain, un truc qui ressemble à un sommaire. Et puis l'histoire, elle a duré à peine une semaine, quoi. Antoine s'énerve à écrire un peu plus les chapitres. Papy dit, bah, on devrait faire ci, on devrait avoir tout un univers à la française. Et donc on écrit une quinzaine de pages et imprimé, on fait ça bien et on décide de séduire donc le patron de la maison d'édition de Fortrainer, donc Laurent Labatte, euh, que j'embrasse. Et du coup, on l'invite dans un resto très français en plein Paris, que Laurent a trouvé, parce que Laurent connaît tous les restos de Paris, avec une table en bois avec une petite nappe au carreau, où on mangeait très français. Et on avait acheté, je sais plus quoi, un Opinel, parce que tu sais, quand tu offres un couteau à quelqu'un, ça veut dire quelque chose. Donc on avait pris un Opinel, bref, on l'avait séduit à mort. Et donc, en fait, on mange, on attend le dessert, et là, on lui dit, voilà, on a une idée et tout. Donc, moi, j'ai toujours bossé avec Laurent depuis très longtemps, donc Laurent Labatte, hein, pardon. Et il dit oui. Et du coup, je me dis, ouais, c'est un oui, parce qu'on a bu 3 verres, quoi, tu vois. Et je rentre avec Laurent, parce que les deux autres s'en vont à l'hôtel, et il me dit, non, non, mais vraiment, vous m'avez branché à mort, quoi. Et en plus de ça, on a le partenariat avec Copinel. Donc, on crée des couteaux, voilà, on crée tout un univers. Steph Gano, donc le graphiste de chez Fortrainer, nous fait tout le travail de graphisme. Et puis voilà, mais c'est plus un. Là aujourd'hui, donc ça fait 3-4 ans que c'est sorti. Il y a eu un jeu de cartes pour pouvoir aider un peu les gens à faire une séance de sport dans ton jardin ou en camping. Ça fonctionne plutôt bien, mais c'est pas dans l'esprit en tout cas de nous trois, de payer le loyer, quoi. C'est un délire entre potes. On avait coché sur nos objectifs de vie. Moi, c'est d'aller aux Jeux Olympiques, par exemple, être papa. Donc, papa, j'ai coché. Aller aux Jeux Olympiques, j'ai pas fini. Et écrire un livre. Que ça soit un livre sur je sais pas, sur ma vie, sur les pompiers, la prépa ou quoi, ou l'écrire avec un pote, c'est validé, quoi, tu vois. Et ça a été une belle expérience. On a appris pas mal de choses. Mais voilà, mais moi, je referai pas. Enfin, j'espère ne pas me tromper, mais. Alors, maintenant, je vais attaquer un peu la partie vers laquelle je t'ai contacté, c'est le rugby. Donc là, aujourd'hui, tu es préparateur physique au club de Rumilly, Tout à fait. donc qui est pas très loin de chez moi, qui sont en National 2. Donc je connaissais même pas National 2, donc j'ai regardé en fait Ouais. celui avant National et donc Pro D2, si C'est c'est pas de ça. conneries. Ouais, ouais. Donc qui est assez haut en termes de division. Est-ce que c'est pro, semi-pro, c'est quoi déjà Alors, National 2? oui, on dit que c'est semi-pro. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire qu'ils gagnent quand même tous de l'argent. Est-ce qu'ils gagnent l'équivalent d'un SMIC plus? Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Alors, je suis pas dans les contrats. En Non, non, plus, non. là, c'est la mauvaise période. Ils sont en train de devoir signer. Donc, en fait, il y a un salaire. Et ensuite, le joueur peut négocier une voiture, peut négocier le paiement du loyer. Voilà. Après, il y a des choses que je peux pas savoir. Il y a les primes de match. Et s'il y a des gars qui vivent que de ça Ouais. en National 2? Oui. Ah ouais, donc en 4e division, il y a des mecs qui vivent que de ça au Ouais, rugby. ouais, Ah ouais. je pense que, alors financièrement parlant, je pense,
parce que je connais pas les salaires. J'ai 44 joueurs sur le papier. Je pense que j'ai une vingtaine de joueurs qui peuvent vivre que de ça. Ils le font pas parce qu'ils ont tous un boulot à côté, la plupart. Il y a que 2 joueurs aujourd'hui qui font que du rugby. Un Français, un étranger. Et voilà. Comment ça s'organise une semaine d'entraînement? Alors, à ce niveau pro, semi-pro, est-ce que ça s'entraîne tous les jours? Non. Donc le lundi, c'est la journée récupération. Normalement, les joueurs doivent aller chez leur kiné ou le kiné avec qui on a un partenariat, ou le médecin s'il y a un PET pour faire une consultation et après le diriger vers une imagerie. Le mardi, il y a entraînement. Donc, je te définis aussi. Oui, dis-moi. Donc le mardi matin, c'est le groupe du matin. Donc c'est les joueurs qui peuvent ou qui ne travaillent pas, qui viennent en muscu avec moi. Ensuite, l'après-midi, bah, c'est le reste qui arrive à partir de 16h30 jusqu'à 18h30 pour faire leur musculation. Et ensuite, de 18h30 à, je vais prendre large, à 21h, c'est la partie terrain. Pareil le mercredi. Le jeudi, c'est off complet. Voilà, c'est défini comme ça. Mais pareil, si tu as des soins médicaux à faire, bah, il faut y aller. Et le vendredi, même principe. Samedi, repos. Dimanche, match. Sauf qu'on est en Donc, déplacement. t'as mardi, Mardi, mercredi, mercredi, vendredi. 3 jours. Et samedi, donc repos, tu m'as dit? Ouais. Et match dimanche. Ouais. Sauf quand il y a des grands déplacements, quand on traverse la France. Et... Donc, ils font 3 fois de la muscu par semaine. Oui. Ah ouais, donc c'est quand même. Non obligatoire. Non, non, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que moi, j'ai entraîné, entre guillemets, on va dire ça comme ça, en foot américain à Fontenay-sous-Bois il y a très longtemps au Météor. Et bon, moi, pour moi, c'était obligatoire la muscu, mais c'était pas obligatoire pour tout le monde. Voilà. Et ben, c'est ça. Alors, c'est ça. C'est ça. C'est obligatoire, mais pas Mais pour ça, tout le moi, monde. ils étaient pas payés, hein. Ouais, ouais. Non, non. Moi, c'est obligatoire, mais pas pour tout le monde. Ce qui n'est pas obligatoire, en fait, les joueurs ont voté en début de saison, comme l'année dernière. Ils ont voté 2 séances obligatoires sur 3. Ah, c'est pas mal quand même. Mais elles restent pas obligatoires non plus. Voilà, si un joueur va chez le kiné, parce qu'on a un kiné qui est pendant la muscu est là pour faire les straps pour aller sur le terrain, bon bah voilà, il peut rester un peu plus longtemps dans le vestiaire et du coup il vient pas à la musculation. Voilà, ça c'est. Ou alors s'il veut aller travailler ses skills, en gros, si voilà, s'il a pas envie d'aller en muscu, je préfère qu'il vienne polluer la séance ou qu'il vienne faire semblant. Qu'est-ce que vous avez comme installation à Rumilly? Est-ce que c'est une installation? Tu vois, j'avais été à Oyonnax il y a quelques années. Je connaissais Johan Autier, qui était entraîneur. Et donc, ils ont vraiment des installations Pro, quoi. pour moi exceptionnelles, quoi, Ouais, vraiment. bien sûr. Non, non, C'est comment? alors, c'est très bien pour notre niveau, pour avoir vu tous les clubs de National 2, là. On est vraiment bien lotis. C'est-à-dire qu'on a un endroit vraiment spécifique à la muscu, déjà. C'est pas un truc dans un garage. Voilà, c'est chauffé, c'est propre. On a 2 bandes développées couchées, on a 3 cages à squat, on a des haltères, on a des élastiques, on a 3-4 vélos, un watt bike, un rameur qui est en difficulté en ce moment. Voilà, des Swiss balls. Normal, c'est Ruben, il tire sur le rameur. Alors, Ouais. c'est un peu cher, hein. Et puis après, j'ai gardé des poulies à l'ancienne Un peu à chaîne ou. Ouais, c'est ça, ouais. D'un leg curl, un leg extension et un tirage poulie. Et voilà. Comment tu te retrouves dans le rugby à part Fred qui te dit il y a un pote, parce que toi, t'es pas du rugby du tout à la base. Ouais, du tout. Est-ce que tu as déjà joué au rugby? Alors, vite fait, en caserne. Ils ont essayé de te plaquer ou pas? Ouais. Alors oui, je suis passé. Moi, déjà, je veux tester. Alors, il y a que la moto que j'ai pas testé. On comprendra pourquoi, mais j'essaye de tester le sport avec qui je travaille. Donc, le rugby, j'ai fait du Seven ma première année, l'été, Ouais. parce que je suis arrivé un peu pendant l'été Covid et tout. Donc, j'avais fait un peu de Seven. Donc là, j'ai T'as découvert. couru comme un fou. Ah bah, j'ai pas couru longtemps, hein, mais, voilà, c'était très dur. Le côté plaqué m'impressionne pas, c'est la répétition qui m'impressionne. Parce que le côté plaqué sur courte distance, ça me rappelle un peu le grappling, tout ça. Donc ça me fait pas peur. Par contre, la répétition de renchaîner, la mêlée, je crois qu'on s'en rend pas compte, mais c'est un truc de dingue. Et puis ouais, le rythme pour percer, l'accélération suite à un raffut ou un petit contact, on va dire ça comme ça. Et comment j'arrive dans le rugby, bah voilà, c'est Fred. Et puis bah, je connais le rugby comme tout bon Français qui regarde le top 14 le week-end. Et là, bah, j'arrive le 1er juillet à Rumilly, tout seul dans un petit appart de 20 mètres carrés. Je mets la Wi-Fi et c'est parti. Je pompe Google, je pompe YouTube. J'appelle tous mes potes qui sont plus ou moins en top 14 jusqu'à la Fédérale 1. Et puis je dis voilà, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et puis voilà, tout le monde m'aide. J'ai beaucoup de chance. Mais c'est beaucoup de travail. Quand tu arrives dans un sport que tu ne connais pas, même quand tu connais, il faut que
t'analyses ce sport encore un peu plus, quoi. Là, sur la préparation physique, avec les rugbyman, comment elle s'organise pour toi? Tu sais, je pense à Fred qui avait expliqué donc à l'année training symposium là qui va avoir lieu le 27 et 28 avril là, que lui il classait les joueurs en 3 groupes. Ouais, je fais pareil. Pareil. Alors, est-ce que tu peux expliquer ça un peu? Ouais. Alors, ma première année, je l'ai pas fait parce que j'avais la tête sous l'eau. Je voulais plutôt m'imposer dans le bon sens du terme. Et ensuite, j'ai tout de suite vu, hein, même la première année, mais je pouvais pas le faire. J'ai tout de suite vu qu'il y avait des lacunes chez certains que je pourrais rien faire. J'ai pas le temps. Par exemple, l'haltérophilie, j'adore ça. J'ai décidé de l'enlever. Voilà. Parce que c'est catastrophique. Ça manque de mobilité. Donc, faire de l'haltérophilie, parce que tous les prépas de rugby disent qu'il faut faire de l'haltérophilie pour X raisons, moi, j'ai fait le choix de pas en faire. Voilà. Est-ce que tu remplaces par de la plio? Alors, pour certains, oui. Et pour d'autres, non? Pour d'autres, pas du tout. Il y en a, ils font pas du tout, on va dire, de plio, Ok. au sens large. Le développé couché, certains, je l'enlève parce qu'ils ont les coudes méga ouverts. Alors oui, ça pousse fort jusqu'au jour où l'épaule elle va sortir. Donc c'est développé militaire pour eux. Donc ils comprennent Ça pas. t'aime bien ça, le développé Ouais, militaire. j'aime bien. Ouais. J'aime bien. En plus, moi, je suis un peu fragile des épaules, donc je me dis, j'ai jamais mal. Donc ça veut dire que le développé militaire, quand même, il fait moins mal que le couché quand tu le fais mal. Donc ça, au début, il faut leur montrer. Donc je suis passé au crible, hein, voilà, tiens, il pousse pas. Voilà, c'est comme la lutte. Quand j'ai fait lutte l'année dernière pour la première fois, où ils ont tous voulu me tabasser, voilà, pour montrer. Donc c'était bon enfant, c'était bien, mais ils ont vite compris qu'en fait, on n'était pas là pour se bagarrer, mais plutôt pour apprendre le déplacement dans l'espace, le timing. C'est ce qui manque beaucoup dans les plaquages et c'est comme ça que tu te blesses. Donc ça, c'est de l'analyse vidéo où j'essaye pour certains, hein, pas tous, hein, je vais pas mentir, mais des fois, je prends mon téléphone ou mon ordi en muscu, puis je dis, tu vois, j'ai fait un petit clip de toi ce week-end, t'as vu, là, t'as pris un cul, ou alors t'as pas été suffisamment puissant dans ton plaquage. Est-ce que tu sais pourquoi? Bah ouais, j'ai glissé. Bah ouais, pas que, mais t'as vu ta distance, ton attitude de corps, tout ça. Donc ça me plaît énormément d'analyser. Et du coup, je me suis On perdu. revient sur les groupes. Comment t'organises Et les groupes, ouais. Donc tu fais 3 groupes. Donc là, maintenant, j'en ai plus que 2 cette année. Ah. Mais l'année dernière, j'en avais 3. En gros, les vieux. Alors, je considère vieux, c'est le mec qui veut pas faire de muscu, le mec qui est vraiment vieux, qui est en fin de carrière, qui a déjà tout vu. Donc ça, c'est mon groupe de vieux qu'on appelait Armure l'année dernière. Ensuite, j'ai mon groupe développement. Donc soit c'est des petits jeunes, ou soit c'est des mecs en fait qui sont inconnus en muscu. Donc là, j'aide à travailler la technique. Donc c'est pas lourd en gros et énormément de répétitions. Et après, j'ai le groupe, voilà, des mecs qui ont joué à un certain niveau, qui ont eu une culture de la préparation physique. Ils savent tout bien faire. Et là, je me régale sur la VBT. Tu utilises beaucoup la VBT? Depuis cette année là, on a des Qu'est-ce que tu capteurs. utilises pour la VBT? Le Vitruve. C'est le Vitruve, ok, parce que là j'ai acheté le dernier bouquin justement de Force Trainer, donc a priori c'est les bases des bases. Ouais, c'est ça. Ouais. J'avais vu les conférences de Fred justement à Nevers. Et ouais, donc toi tu t'en sers beaucoup. Alors je m'en sers beaucoup. Je vais pas, j'ai pas suffisamment d'expérience. Tu vois, j'attends encore un peu pour. Mais ce que j'aime sur la VBT là tout de suite maintenant, ce que je peux te dire à mon niveau, c'est d'éviter des reps. C'est-à-dire que Dès que ça ralentit trop, tu dis bon allez, ça Voilà. sert à rien quoi. Et du coup, tu gagnes si je peux dire en récupération ou Bien en sûr. fatigue, ça dépend dans quel sens tu le prends. Mais voilà, aujourd'hui, ça me sert vraiment à contrôler, pas faire les 2-3 reps de plus. Ça veut dire que si ça ralentit trop, t'estimes que ça vaut pas le coup? Ouais, que ça vaut pas le coup, ouais. Que ça Parce il que y a trop d'inconvénients par rapport aux bénéfices. trop de nerveux. On va prendre l'impact Ouais. nerveux qui va être sursollicité encore le soir, peut-être avec soit un travail nerveux cognitif, la touche, qui demande, alors c'est pas physique hein, la touche, mais par contre ça demande beaucoup de cognitif, ou alors l'aspect mêlé, qui est pratiquement le même soir, et là par contre là il y a un gros impact. Tu sais, ça contraste beaucoup. Tu sais, je fais une dérive mais avec la muscu, où des fois on entend qu'il faut aller à l'échec, faut forcer le plus Ouais. possible, tout ça. Est-ce que malgré tout, en t'arrêtant, caricature, hein, mais 2-3 reps Ouais, avant, ouais, non, mais est-ce que tu progresses quand même? Est-ce qu'il arrive à progresser? Ah ouais, alors certains partent de tellement de loin qu'il y a de la progression, mais je m'en fous en fait, je regarde pas les charges, je regarde vraiment comment, déjà si ça intéresse le joueur, ensuite si lui se sent mieux le dimanche, s'il peut matcher, s'il peut enchaîner, et s'il a moins de blessures que d'habitude.
Ah bah là, c'est sûr que oui. Donc, Ouais, c'est tu oui. vois. Donc, c'est pour ça. Après, les mecs qui veulent performer, par exemple, là, j'ai un Géorgien qui fait 200 kilos en développé couché. Euh, Qu'il fasse 200 ou 150, ça changera pas la donne. Moi, j'ai envie qu'on aille toucher ses points faibles. Je vais pas les dire, mais et ça, c'est dur parce que c'est un mec qui adore le développé couché, qui pour lui, il faudrait qu'il fasse 300 au développé couché, mais c'est pas transférable. En tout cas, lui, il n'arrive pas à le transférer sur son jeu. Bien sûr, bien Donc, en sûr. fait, j'essaye de lui expliquer qu'aillez, 200 kilos, ou même si un jour où t'es pas bien, tu me fais 150, ça suffit pour ton poste. Et Et est-ce que tu estimes qu'il y a un niveau de force suffisant au-delà duquel ça sert à rien d'aller? à mon niveau, non. Tu sais, là, tu dis 200 au coucher. Est-ce que s'il faisait, je sais pas, 200 au squat, tu dirais, bah, ça sert à rien de faire plus? Bah, j'en ai et je les bloque. Je vais chercher plus de puissance parce que Qu'est-ce que ça s'appelle puissance? Explosivité? alors la puissance, c'est tu sais, t'as ta courbe un peu force pour faire ça. Voilà. J'ai envie qu'il pousse vite une charge la plus lourde possible Ok. pour lui. Ok, on est vraiment sur le profil force-vitesse, alors. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça c'est pareil, grâce à la VBT, je peux leur faire comprendre. Parce que quand je leur explique comme ça sur une courbe force-vitesse, ils n'ont rien à faire. Sur tout ce qui va être joueur d'avant, par contre, ce qui va les intéresser, c'est de plaquer vite et fort. Ça, c'est mon argument. Et pour les trois quarts, ça va être de, quand ils vont venir au contact, debout, ça va être de déclencher une défense. Donc, ça va être un raffut ou une esquive. Et là, de réaccélérer. Et ça, Ah ça ouais, c'est un c'est que peu. de la RFD, C'est ça, voilà. c'est que de l'accès. Comment s'organise, parce que là, tu parles développement, armure, tout ça. Est-ce que tu as quand même différents cycles? Alors, oui, sur le papier. La planif, Voilà. c'est toujours beau sur le papier. Voilà, voilà, c'est pour ça que je te demande. Donc, la première année, j'ai fait la meilleure planif du monde. Elle m'a servi à rien parce que j'avais fait des erreurs. Je connaissais pas suffisamment les types. Je connaissais pas le rythme. Donc, je me suis trompé. J'ai beau, tous mes potes m'ont dit c'est comme ci, c'est comme ça, mais bah, tu te trompes. Et je regrette pas, hein, franchement, c'est bien. La deuxième année, tu mets un peu moins de cycles, tu mets juste un petit titre et tu vois en fonction d'eux. Et en fait, là, ma troisième année, j'essaye d'aller dans la direction que moi j'ai envie pour développer le joueur, mais il y a un facteur qu'il faut prendre en compte, c'est la psychologie du joueur. C'est-à-dire que quand on est dans une, et ça nous est malheureusement arrivé, quand on est dans un cycle de défaite, tu auras beau faire le meilleur cycle du monde pour dire tu dois être plus puissant ou prendre un peu plus d'hypertrophie ou de force, ça marche pas. Donc moi, je suis très attaché à comment à la psychologie. C'est-à-dire que bah, j'écoute énormément mes joueurs. En tout cas, j'essaye. Si je peux, je trouve des solutions. Mais moi aussi, j'essaye de, c'est mon rôle de les éduquer, à leur dire, voilà, si ça va pas dans ta vie ou dans l'équipe parce que tu joues pas ou parce que, je sais pas, t'arrives pas à faire ta passe ou à faire tes sorties de camp ou quoi, c'est normal. Voilà, c'est pas la fin du monde. Il y a pire, hein, on n'est pas dans un pays en guerre. Donc, relativise, mon grand. Et le travail. Voilà, le travail. Et ça va matcher. Au moment donné, ça va le faire. Toi, ta préparation physique, elle se concentre surtout sur la muscu. Tu gères pas tout ce qui est développement, je veux dire. Terrain pour VMA. Ouais, ouais, j'allais dire. Ça. Pareil, vu que j'ai connu deux staffs dans mes 3 années là, Ah, ça change vite. voilà. Donc c'est là en ce moment, je touche pas à la partie terrain. Justement, de ce que je peux voir, c'est que les prépas sont vraiment là-dessus, quoi. Tu vois, ils font le muscu et des fois, ils font plus de cardio, justement, comme tu disais tout à l'heure un peu en moto. Ils font des séances sur watt bike ou des Ouais. séances sur Là où rameur. je me régale, alors je m'étais toujours dit que je ferais pas de réathlétisation parce que j'aime être sur le terrain. Et en fait, là, je me retrouve à faire énormément de réathlé et je prends goût. Parce que je fais les deux, du coup. La partie muscu, la partie combat que je peux travailler, la partie retour sur les déplacements et changements de direction ou de VMA ou de simple vitesse, de développement de vitesse. Là, je me régale. Mais pour l'équipe, aujourd'hui, je touche pas le terrain. Non. Et comment elles s'organisent ces trois séances? Est-ce que tu as une séance haut, une séance bas et une mixte? Ouais, c'est ça. C'est ça? Donc, en gros, le mardi, c'est bas du corps. Donc, tu fais, donc je repense à ce que moi je connais, entre guillemets. Tu fais les deux patterns de mouvement. Ouais, Un genou, qui est, entre guillemets, une flexion-extension et un hanche. ouais, c'est ça. Et après, tu fais une assistance en C'est ça. fonction de ce que tu vois. Ouais, ouais, ça. Donc, moi, je suis un peu de l'éducation du Westside Barbell. Ok. Mais voilà, très petit, hein, il n'y a pas les gros max, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas les séries de 50. Mais mon esprit, c'est ça.
J'ai enlevé le soulevé de terre aussi, tiens. Ah, pourquoi t'as enlevé le soulevé de J'ai terre? eu des blessés. Alors, c'est peut-être de ma faute et de la faute du placement et tout. Et vu que je peux pas être derrière chaque joueur, le soulevé de terre, je le mets qu'à certains joueurs, mais léger. Donc, en travail d'accessoire, par exemple. Ok, et C'est alors, pas un pattern. dans ce cas-là, ça veut dire qu'en mouvement de hinge, tu fais quoi, plus de hip thrust? Hip thrust, ouais. Ok, Je ferais, ouais, je crois que ouais, c'est le seul. ok, donc c'est une variante de squat, un hip thrust Ouais, c'est ça. et une assistance en Alors, position. variante de squat, c'est pareil. Il y a des mecs où ils feront jamais front squat, ils peuvent pas, en fait. Ouais, je vois bien. Donc, j'ai une safety bar, mais ils veulent pas de la safety bar. Donc, en fait, c'est soit pistol, soit Bulgarian. Voilà, j'essaye de varier, mais il y a des mecs, c'est physiquement impossible. Voilà. Ouais. Et, En fait, tu peux pas te concentrer sur tous les problèmes de mobilité que tu rencontres. bah, au début, je voulais, tu vois, mais enfin, il y a pas là. Sur 44 joueurs, tu peux C'est pas pas, possible. surtout à 3 fois par semaine. C'est pas possible. Donc, Ouais. le mardi, bas du corps. Le mercredi, haut du corps. Et le vendredi, c'est explosivité. La Ok. méthode Westside, en fait. Donc là, je mets de l'haltéro, là, cette année, parce que ça fait déjà 2 ans j'ai la chance d'avoir pratiquement le même groupe. Donc, c'est de l'épaulé, hein. Je fais que celui-là, parce que l'arraché, c'est impossible. Donc, de l'épaulé, de la plio, soit horizontale, soit verticale, suivant le profil du joueur. Qu'est-ce que je mets? Bon, des abdos, tout ça, je vais dans tous les sens toute la semaine. Je varie. Euh, voilà. Et sur le haut, tu fais, là, tu parlais de développer donc verticaux, donc ce qui était développé militaire. Ouais. Et est-ce que tu fais aussi donc l'inverse, traction? Ouais, oui, Tu fais des tirages aussi horizontaux? ouais. Il y a que le coucher en fait que t'aimes pas trop quoi. Alors, je le mets, hein, parce qu'il y a des mecs, sinon, ils m'attendent au Ouais. tournant. Par exemple, j'ai beau mettre développé militaire, il y a quand même autant de mecs sur le banc de développé couché. Ok. Donc il y en a qui remplacent. Ouais. Et je me bats pas, en fait. Ah ouais. Je me bats pas, voilà. Je me dis, c'est pas grave. Et là, pareil, tu peux varier les patterns de mouvement là-dessus, varier au lieu que ce soit ouais, des je mets du militaires, ça peut floor être press. voilà, ça peut être floor press, ça peut être coucher halter ou des trucs comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, là, tu as dit les 4 que j'utilise, voilà, que j'utilise très souvent. Le floor press, il plaît pas trop. Mais tu es en train de pas avoir d'amplitude parce que ça sert à rien. Là, Voilà, mais ils font la même amplitude après aux haltères. Donc, bien sûr. et après, pour l'accessoire, j'utilise beaucoup ce que fait De Franco pour les épaules. Ah, ok. Tout ça, ouais. Ah ouais, donc De Franco, il est toujours là alors. Parce que moi, c'est vraiment que j'ai Toujours. pas suivi. J'ai des bouquins, des DVD de Franco, tout ça. Ouais. Non, je reste classique, hein, j'ai envie de dire ce qui fonctionne. J'invente rien. Avant, dans mon garage, voilà, je m'amusais à inventer des choses parce que j'étais en one-one. Donc, tu vois tout de suite avec des Swiss balls, des machins, des trucs. Là, je peux pas, en fait. Donc, il faut être pragmatique et il faut aller vite, malheureusement, parce que il y a des mecs qui me font des séances d'1 heure en 30 minutes, voire 20. Je sais pas comment ils font, mais enfin, si je sais, mais et voilà. Et le but, c'est que le mec bouge un peu, qu'il se rende compte que peut-être qu'il a mal à une épaule en poussant dans n'importe quel sens, et du coup, ça déclenche peut-être un rendez-vous avec le kiné. C'est la consulte gratuite, tu vois. Ouais, mais non, mais bon, c'est pour ça que je me posais la question un peu comment ça s'organisait un peu en National 2 sur ce côté un peu professionnalisme. Toi, là, aujourd'hui, tu es donc à temps plein pour le Oui, club? ouais. Et donc, c'est-à-dire quand il n'y a pas match, tu es en repos alors? Quand il n'y a pas d'entraînement, genre aujourd'hui, lundi? Alors là, par exemple, toute la matinée, là, avant d'arriver chez toi, j'étais au téléphone avec médecin kiné Ok. pour Savoir ce qui se passe. résoudre 2, 3 soucis pour la semaine. Jeudi. Le jeudi, je garde ma fille en plus. J'évite de répondre aux messages par contre là. Ok, là, jeudi, c'est un vrai repos. Tout le monde sait que le jeudi, j'ai ma fille et ça va être compliqué de m'avoir. Normalement, il ne doit pas y avoir de couac. C'est-à-dire qu'on a géré la partie médicale, sauf le mec qui se pète le mercredi soir. Bon, lui, voilà, je fais l'effort. Enfin, c'est pas l'effort, je fais mon travail. Mais normalement, le jeudi, on me laisse tranquille. Voilà. Le vendredi, le samedi, bah, s'il y a des placements, bah voilà. Donc toi, tu te déplaces avec l'équipe aussi? Ouais, tout le temps, ouais. Tout le temps. Tout le temps. Donc c'est un gros rythme. Donc tu participes aussi aux beuveries et compagnie? Alors non. Alors là, c'est le sujet qu'il fallait pas attaquer. Je suis pas du tout contre la beuverie, mais c'est une culture dans le rugby et je pense qu'avec mon statut et ma position, je peux pas me permettre de boire autant qu'un joueur si demain je lui demande de ne pas boire. Donc j'ai fait le choix de pas sortir avec les joueurs. Par exemple, après un match, quand ils décident d'aller à Chambéry en boîte de nuit ou autre part, je bloque. Je bois une bière presque à tous les matchs à domicile, mais c'est victoire ou défaite. J'essaye. Des fois, j'y arrive pas parce que j'ai un peu le goût, tu vois, amer de la défaite. Mais après, ça s'arrête là. Après, je mets des barrières avec les joueurs. Quand j'y repense, tu vois, il y a quelques années, il y avait que les clubs pro, tu vois,
top 14 qui avait un préparateur physique. Ouais. Là, tu es quatrième div, tu es préparateur physique, donc tu es à temps plein. Ouais. Donc, tu as envie, on va dire, bien. Oui, Voilà, tout à fait. Je suis pas la richesse, mais c'est bien. Est-ce que c'est une situation pérenne? Je veux dire, est-ce que tu as des contrats un peu comme les joueurs, des fois, quand je vois au foot, ils ont des contrats sur 5 ou 6 ans. Est-ce que toi, c'est comme ça? Donc là, j'ai signé 1 an. Donc c'est des CDD fédéraux. Fédéraux, Ouais. c'est Donc une en fait, différence? non, c'est des CDD en gros. Ok. Mais maintenant, c'est estampillé via la Fédé de rugby. Donc il y a un minimum de salaire à avoir et tout. Donc c'est des grilles tarifaires suivant notre niveau. Donc la première année, j'ai signé 1 an. Et là, après, j'ai re-signé 2 ans. Et là, je suis en fin de contrat. Ah, t'es déjà enfin là? Ça fait Ouais. 3 ans que t'es dans la région alors? 3 ans. Ah ouais, ça va vite. Parce que moi, j'avais vu quand t'étais arrivé, on est à côté. Ouais. Et ça fait 3 ans qu'on avait discuté alors. 3 ans, ouais. Ah ouais, c'est fou. Ah, ça a été très, très vite, ouais. Très, très vite. Donc là, je vais négocier ma re-signature ou pas à la fin du mois, là. Et est-ce que tu peux, j'ai une connerie, vu que c'est des grilles tarifaires, est-ce que tu peux être augmenté? Alors, j'ai jamais été bon dans ce genre de choses. Non, non, moi, je suis très bien au salaire et aux conditions auxquelles je suis actuellement. Mais moi, ce que je veux, c'est voilà, travailler dans ma passion, c'est la préparation physique. Et que ça te manque pas de faire du one-to-one, justement? Parce que là, tu fais plus que du rugby, t'as plus personne en one-to-one, Non, tu sais? je peux pas. Bah ouais, Là, je vais ouvrir sur les réseaux. J'essaie de m'organiser déjà avant de le dire, mais j'en profite du podcast pour bah dire vas-y, que je vais fais-toi ouvrir plaisir. deux, trois places, mais je vais les choisir en fait. Soit c'est le projet, donc un athlète sportif, hein, je dis pas un athlète top olympique. Je pense Mais que si vous là, je préparez les peux. Jeux Olympiques, vous marquez des points. Ouais, par contre, ouais. Mais voilà, quelqu'un qui a un vrai projet sur les réseaux, je pense qu'on le sait très bien que je ferai pas de perte de poids de 5 kilos. Il y a d'autres coachs pour ça et j'ai pas le temps et ça m'excite pas en Ça te fait. parle pas, quoi. Ça me parle pas, ouais. Donc Et est-ce que toi, alors aujourd'hui, tu continues de t'entraîner? ouais, alors donc Parce que là, tu me parlais du trail en 2023, mais moi, tu as connu, tu étais surtout muscu, voilà, ouais, strict press, squat, c'est ça. voilà, gainage fonctionnel, on va dire, voilà, tu faisais des trucs un peu comme ça. Est-ce que tu es toujours là-dedans aussi? Ouais, ouais, toujours. Donc là, je reprends parce que le trail m'a fait beaucoup de mal. J'ai eu un petit souci à la rotule. Donc une petite partie kiné et là je re-squatte je re-squatte cul par terre à 120, grosse perte, voilà, bonne sensation. Mais t'es plus dans l'objectif de toute façon de performer à fond. Ah, Si. Ah, t'as quand même un peu ouais. d'ego encore? Ouais, tu vois, ouais. J'aimerais bien revenir à mes barres, tu vois, soulever de terre, j'y arrive pas. Bah, Développe- j'ai vu, des petites mains, hein, si ouais, jamais. Donc, tu vas ouais, avoir du ouais, mal à tenir la barre quand même. J'ai ouais, vu j'avais ça, un très bon grip à l'époque, j'ai dit, putain, ça doit pas être facile de tenir la barre. et le développé militaire, je suis obligé de le garder ça. Oui, mais ça, je vois, c'était vraiment ton mouvement. Ça, Ouais, tu mettais des vidéos tout le temps. je sais pas, je sais pas. C'est Vincent hein, qui m'a appris ça. Bah ouais, lui, il était à fond développé militaire aussi. Et j'ai adoré ça. J'ai mon pote de training thérapie, Thomas, je sais pas si tu vois qui c'est, qui est hyper fort. C'est le brun? Ouais, je sais pas, là, il a les cheveux roses en ce moment. Ah, C'est le plus grand des deux. d'accord. Le plus grand des deux, et il fait plus de 100 au développé militaire. Et alors qu'au coucher, il est nul, hein. Ma plus Thomas, grosse tu m'en perte. voudras pas, mais t'es nul. Mais et au développé, et même au squat, il est très moyen. Pour moi, en tout cas, il est moins fort que t'étais. Mais vraiment, le développé militaire, il fait plus de 100. Je sais pas si t'as pas déjà fait plusieurs reps à 100, et tu vois, tu te dis, putain, mais c'est fou, quoi, hein. Ah, 100, c'est. Ouais, 100, c'est Ma solide. meilleure perf, c'est 97. Ah merde, putain, Ouais, il te c'est manque 2 dommage, kg ouais. 5. Et Ah, je l'aurais pas, ouais. tu l'as pas mis sur ta liste? Non, non, ça, je l'ai pas mis sur ma liste, hein. Ah, putain. Et C'est un Ironman que j'ai mis. je reviens sur le rugby National 2. Est-ce que les gars s'alimentent quand même bien? Parce que tu sais, on a vu l'évolution des physiques en top Ouais. 14, tout ça, où les mecs ont des physiques maintenant, tu dis, wow, putain. Ah non, ils s'alimentent pas bien. Je pense que, bah, voilà, c'est mon combat de toujours, déjà sur l'alcool et la clope. Ah, ça fume un peu? Ouais, alors un peu. Franchement, c'est pas. Alors quand ça gagne, hein, c'est ouvert un peu à tout. Mais sur l'alimentation, ouais, c'est plus les physiques d'avant. Le pilier, voilà, je vais dire ça, mais je vais mentir. Mais les piliers, c'est plus non plus des grosses barriques qui roulent. Là, j'ai un pilier en tête, il est très agile. Mes talonneurs, les 4 talonneurs sont très agiles. Bon, après, derrière, il n'y a pas de souci, c'est des mecs. Mais quand on discute comment ils bouffent, à part un que j'ai en tête, les autres, ça risque d'être compliqué. Heureusement qu'ils font du sport, ouais. Quand ils seront à la retraite, je sais pas comment ils vont faire. Ok, ouais, donc là, c'est quand même, c'est là peut-être une différence avec le très très haut niveau. Ouais. C'est sur les aspects à côté de l'entraînement Ils où ont ils sont pas peut-être cette culture parce qu'après ils se trouvent des excuses. Je suis jeune, faut que je sorte. Je travaille, j'ai pas le temps. Voilà, comme tout le monde, on se trouve des excuses. Ok, ouais, donc c'est surtout c'est ça pour toi la différence entre le plus haut niveau et Non, là, c'est la discipline c'est la discipline. dans tous les sens du terme, c'est-à-dire sur la partie rugby, muscu, récup, alimentation.
C'est la partie discipline qui manque. Sinon, tout le monde serait en top 14. Hein. Donc, c'est un gros travail. J'arrive au bout de mes questions, Seb. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu souhaitais aborder? Non, pas spécialement. Là, tu me prends de court. Ah, bah, alors, j'ai une question à la con. Alors, dis-moi. Pourquoi ours? Parce que je vois que t'as un peu ce pseudo, Ouais. papa ours, tout ça. C'était de ma salle que je t'ai parlé, là, du QG QG? Athletic Club. En fait, mon super associé me dit faut pas qu'un nom. C'était l'époque où les salles devaient avoir une identité. Ah, un peu comme Vincent Primal et Sangori, alors. Voilà, c'est ça. Et on embauche une graphiste et elle dit oui, il faut un animal, un totem. Ok, très bien. Elle me sort des animaux et celui qui correspondait le mieux à mes défauts et à mes qualités, c'était l'ours. Et du coup, j'avais une grosse barbe, voilà, mon côté un peu rustique, voilà. Et en fait, ça m'a habité, quoi. Mais je l'ai gardé parce que c'est moi, quoi. Donc, ce qui est marrant, c'est que maintenant, j'habite à Saint-Ours, donc c'est drôle. Et puis, ouais, puis ça me plaît bien. J'ai un sweat perso, ça que t'as fait? Ouais, ouais. Alors, Parce que je me disais, putain, mais ça ressemble au logo un peu de The Rock, le sais, avec Under Armour. Et je dis, putain, mais c'est pas ça, en fait, c'est un ours qu'il a mis. Ouais, 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 c'est un ours. Donc, tu vois, celui-là, il date de 2016. Euh, Il est bien. ouais, il est un peu fatigué. Mais moi, j'aime bien les trucs un peu fatigués, justement. Je Mais, trouve que t'as plus, mais tu vois, c'est moi, c'est pas un mensonge, c'est pas comme des mecs qui s'inventent des vies. Voilà, l'ours, j'y crois, voilà. t'avais fait un moment sur YouTube des petits podcasts, non? J'ai Avec mon pote Flavien Gay, j'ai vu que j'avais promis de pas parler de lui, tu vois, parce qu'il m'a dit, ouais, parle pas de moi, mais je suis obligé. t'avais fait un peu et j'ai vu que t'avais arrêté parce que tu vois, quand j'ai fait mes recherches, je dis, ah, peut-être t'avais lancé un truc et je recherche, je dis, putain, il y a plus rien. Alors, c'était un podcast, oui, mais c'était une discussion entre deux pauvres prépas avec nos problèmes. Et il y en avait un qui avait bien marché. Moi, j'avais fait des petits podcasts sur Max Altenhoven, Ouais, avec sur No le Minute. développé militaire, tout ça. Mais en fait, j'arrive pas à sortir du lot de tout ce qui se fait. Donc, j'ai vite abandonné parce que j'ai pas la prétention de réinventer la roue. Et j'ai pas de plus-value. Enfin, la plus-value, moi, c'est si tu travailles avec moi, elle est de moi. Je peux pas faire un podcast pour te dire, je sais pas, va faire du kayak, c'est top. Non, Tu mais tu vois, peux partager ton expérience comme là, tu vois, tu peux aller plus en ouais. détail ou. Moi, je préfère discuter avec quelqu'un qui a les mêmes atomes que moi, que moi tout seul au bout d'un micro et de raconter un peu Ouais, mon bah, expérience, ça avait quoi. l'air pas mal. Le truc avec Flavien, j'ai pas encore écouté, mais c'est justement l'expérience de gars qui sont à un niveau semi-pro. Comment ça Ouais, s'organise? Tu vois, c'est un peu ça que je t'ai demandé aujourd'hui. C'est quelles sont tes contraintes? Comment t'organises? Comment tu fais? Tu c'est vois? pas faux, ouais. Tu vois, C'est donc je pas pense que faux. ça intéresse parce que la plupart du temps, moi, donc ça s'appelle les secrets du sport, c'est un peu les coulisses du sport. Et tu vois, je pense que beaucoup vont découvrir que en national de 4e division, tu peux en vivre, quoi. Alors que jamais, Ouais. jamais tu te dirais ça. Et puis en fait, en fait, il y a quand même 3 muscles par semaine. Alors il y en a une qui est optionnelle. Il y a les entraînements. Donc en fait, ils sont à 6 entraînements, plus le match, donc ça fait 7. Ah, c'est assez rythmé, hein. Ouais, ouais, donc c'est Quand quand t'as même. un boulot de bureau ou peu importe, enfin un boulot normal, le rythme, il est coca, quoi. Tu les mérites, hein. Ouais, donc tu vois, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont apprendre des choses. Mais après, on n'est pas beaucoup en National 2 à être. Parce que moi, j'ai ouvert une discussion WhatsApp depuis l'année dernière avec les prépas qui voulaient partager avec moi en National 2. Bon, on n'est plus que deux. Ah, parce que deux. Enfin, deux autres collègues, Ouais. donc de Mâcon et de Stade Métropolitain, donc à Lyon, avec qui on échange déjà depuis 2 ans. Ces mecs-là, en plus, sont sur Coaching Club. Donc voilà, il y a une mafia, quoi. Ouais, mais c'est les réseaux de Fred. Il y a beaucoup de monde sur Coaching Club quand même, hein. Ouais, Il y a un ouais, sacré réseau. et ça fait grandir. Il y a différents sports. Tu vois, j'ai pas son nom, mais il y a des mecs qui nous apportent le côté régime. Moi, j'adore ça, mais à part le handstand, tu vois, il y a pas grand-chose que je sais faire. Mais je m'étais chauffé sur le front, merde, Le front lever? le front lever, le back lever. Ouais, ça me montre le côté holistique. Mais après, ça s'arrête là, quoi. Où est-ce qu'on te retrouve ou on te contacte sur Instagram, où je suis le Donc plus. c'est à ton nom, c'est Seb Hoffner? Ouais, je crois, ouais, l'ours. Enfin, c'est ma tête, voilà. Et sur LinkedIn, là, je me lâche un peu sur tout ce qui va tourner autour de la lutte au service du rugby, Ok. parce que je trouve qu'il y a alors, soit une méconnaissance, soit un manque, mais je connais pas tout le monde du rugby. Mais en tout cas, à mon niveau, ça, j'en suis conscient. Et surtout les aspects psychologiques. Donc là, j'écris des petits, voilà, des petites pensées plutôt, des petites pensées, ce que je vois, ce que je ressens. Je demande pas à ce que tout le monde me donne des exemples.
C'est pas ça, c'est juste pour t'ouvrir l'esprit dans le rugby ou dans un autre sport, un peu semi-pro, où tu dis, ah ouais, moi j'ai cette problématique-là, bon, je suis pas tout seul, quoi. Parce que bien souvent, quand tu es prépa à un petit niveau ou moyen niveau, t'idéalises un petit peu en haut. C'est pareil, c'est les mêmes merdes, sauf que ça se voit un peu moins. Que toi, là, tu es vraiment tout seul dans ta merde et t'as personne pour t'aider. T'oses pas parler à un Fred Massérou qui était à l'UBB de dire oh là là, ma séance du vendredi, j'y arrive pas. Tu vois, lui, il va dire mais c'est pas comme ça. Ou Del Moral, Benjamin, ou d'autres mecs, hein, tu vois, qui sont vraiment tout en haut et leur problématique, c'est pas du tout ça. Ils l'ont oublié. Donc, Mais ça, mais je vois bien, c'est comme quand tu débutes un sport. Moi, comme j'avais fait, au début, ça s'appelait Secret du kayak. Je posais des questions aux champions et mes problématiques, ils les comprenaient pas parce qu'elles étaient trop loin par rapport à eux. En fait, ils étaient plus du tout là. Et donc, ceux qui pouvaient le plus m'aider, c'est ceux qui étaient justement, qui avaient galéré, tu vois. Ils disaient, ah ouais, bah, j'ai réfléchi, alors c'est comme ça. Et là, je dis, ah ouais, là, je comprends mieux. Mais le champion, souvent, c'est comme moi, c'est un mec en muscu, il me pose une question. Des fois, je suis là, je dis, qu'est-ce qu'il veut me dire exactement? ouais, bien sûr. Et c'est pour ça que quand je donne des cours BPGEPS ou CQP, ça me fait, améliorer ma pédagogie, ma manière de transmettre, parce que je me dis, on comprend pas, pour moi, c'est ancré. Et pour eux, en fait, tout est nouveau. Mais j'avais pris ce chemin-là d'être le plus pédagogue possible quand je suis passé sous-officier chez les pompiers, où j'avais un sous-officier, alors c'était un vrai connard, mais pour moi, c'était un soldat du feu, quoi. Il était vraiment impressionnant, mais il n'avait pas cette pédagogie-là. Et je m'étais dit, un jour, si je suis sous-officier, je serai aussi bon que lui, mais je rajouterai la pédagogie. Et j'ai essayé de faire ça, je ne sais pas si ça a fonctionné. Ouais, à force de répéter, on s'améliore, on peut se dire ça déjà. Ouais, mais il faut pas avoir peur. Voilà, bon, là, je suis un peu plus vieux, donc c'est plus facile pour moi, mais à 25 ans, si tu te poses des questions, voilà, t'envoies un mail. Moi, je suis très ouvert. Là, par contre, je pense que je peux avoir plein de témoins, les gens qui m'envoient des messages sur LinkedIn ou Instagram. Est-ce que je peux venir te voir à Rumilly, voir comment tu t'entraînes? Mais moi, j'ai jamais dit non, je pense. Alors, je dis non à prendre des stagiaires parce que c'est pas moi qui contrôle ça. Mais par contre, n'importe qui peut venir à Rumilly ou chez moi discuter et échanger. Ça, je suis très ouvert. Merci Seb de ton temps. Bah, merci. Ça fait très plaisir. On espère que Rumilly, ça va bien se passer. Oui, on va jouer les phases finales. Merci à toi. Merci. J'espère que vous avez passé un bon moment et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut à tous. Si vous êtes encore là, c'est sans doute que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. N'hésitez pas également à le partager sur les réseaux sociaux, je vous repartagerai avec plaisir. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine.